Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo une palette 3 looks sur la Cool Trolls de la marque Cosmic Brushes qui se présente ainsi. Hier je vous ai sorti la revue sur la palette, je vous la mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et dans cette vidéo je vous propose 3 looks si toutefois vous avez besoin de nouvelles idées ou que vous avez une color story assez similaire à celle-ci. Donc sans plus tarder je vous laisse tout de suite avec les images. On est parti donc pour le tuto de ce premier petit look réalisé avec la Cool Trolls de Cosmic Brushes. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai déjà appliqué mon fard en dessous de mon arcade sourcilière pour aider l'estompage de nos fards. Je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci, je vais prendre la teinte Grounded, c'est ce violet un petit peu abîmé je dirais, que je vais commencer par appliquer au creux supérieur de mon œil. J'estompe l'excédent de fard sur mon pinceau et je vais venir faire des petits mouvements circulaires pour demander le tout. Je vais encore rajouter de la teinte juste ici. Là. Rabaisser l'inférieur, je vais venir estomper ça. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition au-dessus de mon arcade sourcilière et je vais juste estomper ça. Vous voyez, j'ai fait aussi mon raté inférieur, c'est mon teint déjà fait. Ensuite, je prends un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte naturelle, c'est ce violet froid là que je viens appliquer sur ma paupière mobile. Je fais monter légèrement et je fais rentrer aussi, sauf dans le coin interne. Dans l'ensemble, sur les yeux, je trouve que cette palette fait moins grise. Alors, en fait, elle est froide, mais c'est pas des froids ternes et tout comme on peut souvent voir. Et j'aime bien. Je vous avoue que j'aime bien les tonalités, en tout cas les deux looks. Donc le premier look que vous avez vu dans la vidéo d'hier et le look que vous voyez là. Pour l'instant, j'aime bien. J'ai juste rencontré des petites difficultés sur les bleus là. Enfin, un bleu que j'ai trouvé qui n'était pas ouf. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une palette bien réalisée, bien faite. Pour un pinceau plus précis, je reprends toujours la même teinte. C'est juste pour qu'elle soit bien ras de cils là. Je la mets aussi en ras de cils inférieur. Je reprends le pinceau avec la première teinte sans rajouter de matière. Je vais venir blender tout ça pour fondre un petit peu plus le make-up qui passe. Je prends maintenant un pinceau boule et je prends la teinte Crave, celle-ci là, et je vais l'appliquer au coin interne de mon nez. Je vais remonter légèrement vers le haut et de les descendre légèrement vers le bas aussi. Et on va passer à la paupière mobile où je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci et je vais juste prendre la teinte Secret, c'est ce violet là, très joli. Et je l'applique de manière diffuse sur la paupière mobile. Vous pouvez mettre plus de shimmer si vous voulez, mais moi je trouve que voilà, cette quantité, ce shimmer juste lui, se suffit à lui-même avec le travail de fard. C'est juste perfection. Je reblende un petit peu pour bien fondre les choses. Et je vais appliquer un tout petit peu de la teinte aussi en ras de cils inférieur, juste ici. Voilà pour le look. Je vais juste mettre en ras de cils inférieur ce crayon de Makeup Revolution et Brad, c'est la teinte Yasmine. Je vais prendre un split liner de Glisten Cosmetics, c'est la teinte Wine Time. Et je vais prendre le violet le plus foncé. Je vais faire mon trait d'eyeliner. C'est pas mon meilleur trait d'eyeliner. Je passe au mascara, vous savez déjà, le Sephora en haut, le Kiko Milano Unlimited Lash. Unlimited Mascara, pardon, en bas. Et je vais faire mes lèvres, puis on m'apprêter un petit peu plus, et on se retrouve juste après pour le look final. On est parti pour le look numéro 2, donc réalisé avec la Cool Trolls. On commence tout de suite par une espèce de semi-queue de grise bleu. J'ai mis une touche de fard là. Normalement c'est du violet mais ça se voit pas parce que c'est un fard pastel. Donc on commence donc avec le pinceau-ci. C'est un pinceau précis et fluffy. La teinte Crave, c'est ce violet-ci. J'ai déjà appliqué ma base à paupières ainsi que poudré mon arcade, sous mon arcade sourcilière. Et je vais appliquer cette teinte juste dans le creux interne en faisant des allers-retours précis, histoire de donner un côté clair à ce make-up. C'est un make-up look, vous verrez, qui est hyper simple, mais qui a tout son impact parce que les shimmers de cette palette sont vraiment
Magnifique. Magnifique. Une fois que j'ai atteint le niveau où je veux, donc ça donne ceci, je vais prendre un autre pinceau un peu plus large. C'est toujours un pinceau fluffy et je vais venir prendre la teinte Cool Trolls, c'est cette teinte-ci là. Et elle, je vais la tapoter dans le coin extérieur de mon œil. Comme vous voyez, c'est aussi un fard assez clair, mais il va donner du cadre à l'œil. Ce que j'aime avec les fards clairs comme ça de Cosmic Blushes, c'est que même si vous vous dites « Oh non, c'est un petit peu clair, ça fait un petit peu hachis », comme vous voyez là, ça se fond tellement bien avec les couleurs intenses, ça fait diffus. Vous avez des fards que quand vous appliquez la teinte claire avant et ensuite vous venez l'intensifier, ça fonctionne pas trop, ça fait un petit peu blanchâtre, ça fait un petit peu dégueulasse. Ici, vous pouvez voir que pas du tout avec ces fards, ça se superpose hyper bien. Une fois que j'ai cette base-ci, je vais venir prélever un petit peu de teinte et je vais l'appliquer dans le ras de cils inférieur. Je vais reprendre la première teinte ici et je vais faire aussi le ras de cils inférieur que j'ai oublié de faire au début de la vidéo. Et je rejoins les deux ici. Ensuite, ça va vous surprendre, mais j'ai pris un pinceau précis comme ceci et je suis venue avec le noir ici. Enfin, c'est un noir plutôt avec des sous-tons gris, super froid, et c'est la teinte Shadow. Et je suis venue intensifier mon look. Oui, je passe d'une teinte assez pastel à un noir direct. Mais ça va vous montrer tellement la facilité des blindes que vous pouvez avoir avec les fards de ces palettes. De la marque en général, Cosmic Blushes, c'est pas forcément cette palette. Et comme je vous disais, après... Vous voyez, j'ai appliqué la teinte par-dessus et ça n'a pas fait quelque chose de bizarre, ça n'a pas fait quelque chose de dégueulasse. Non, ça reste toujours très joli. Je mets la même teinte au ras de cils extérieur, bien entendu. Toujours là où j'ai apposé la teinte Cool Trolls. C'est que cette teinte-ci qu'on va venir intensifier. Je reprends mon pinceau précédent avec une lichette de la teinte Cool Trolls et je vais venir blender ça. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition et je vais juste fondre les bords pour donner cet effet fumé. Un petit peu partout sur mon œil. Je prends un pinceau plat comme ceci et je vais commencer avec la teinte Affinity. C'est cette teinte-ci, c'est ce bleu magnifique. Et je vais venir l'appliquer en diagonale comme ceci sur mon œil dans un premier temps, dans le coin extérieur. Et quand je vais appliquer, vous avez vu au début, on dirait que c'était gris, froid et tout. Quand je suis venue appliquer le bleu par-dessus, tout de suite, vous verrez que le make-up va prendre un tournant différent et on va arriver à associer à quelque chose de bleu. Vous avez pensé que je serais sortir directement sur le bleu et en fait pas du tout. J'ai commencé par du gris et j'ai juste apposé du bleu par-dessus. Et j'avoue que j'aime bien ce tournant que prend le look. C'est joli. Ensuite, toujours avec le même pinceau, sauf que je vais le tourner parce que j'ai la flemme. Et je vais prendre la teinte Moonlight, c'est ce gris ici. Et je l'applique à côté de mon fard, comme ceci. C'est volontaire, j'ai pas mis de teinte plus foncée au niveau du violet parce que je n'avais pas envie. Et ensuite, je prends un autre pinceau, un tout petit peu plus précis. Et je vais venir prendre la teinte Reveal, c'est la teinte juste ici. Et je la mets dans le coin interne de mon œil. Tac. C'est canonissime. Vous pouvez pas dire, c'est rapide, simple. Ras de cils inférieur, je suis juste venue avec un crayon noir et j'ai appliqué mes deux mascaras comme d'habitude. Je mets tous les liens en barre défaut. Je fais tout ça off caméra. Je mets des faux cils, je finis mes lèvres, je m'apprête un petit peu et on se retrouve juste après pour le résultat final. On est parti pour ce troisième et dernier look, donc on part sur un petit smokey eye violacé avec le multichrome de la palette. Il fallait absolument que je l'utilise. Donc on commence tout de suite par un pinceau fluffy et large comme celui-ci et je vais prendre la teinte éternelle, c'est cette teinte de beige plutôt froide que je vais appliquer dans le creux large de ma paupière et vous verrez très vite que cette teinte n'est pas du tout beige. Vous voyez, là elle est beige. Quand je vais commencer à la travailler, elle va tourner un petit peu violet froid sur mes yeux. Donc j'applique ça sur tout le creux large de mon œil. Comme j'ai déjà fait mon teint, je fais le ras de cils inférieur aussi, en lissant le coin interne vide. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour blender le fard sur mon arcade sourcilière pour fondre le tout. Et je prends un pinceau fluffy comme ça, mais plus précis. Et je vais venir avec la teinte naturelle, c'est cette teinte-ci. Et je vais l'appliquer, elle, dans le creux. Elle va venir faire la transition entre la première teinte qu'on vient d'appliquer et le noir que je vais mettre sur la paupière mobile. J'avais essayé de faire comme le look précédent, c'est-à-dire le pastel et le noir, sauf que ça n'a pas rendu du tout pareil. Et c'était pas ouf. C'est pour ça que je vous dis, cette teinte-ci, c'est pas vraiment un noir, c'est un gris très foncé.
ici c'est un noir. Et en fait, comme la teinte suivante que je vais utiliser, celle-ci, ça faisait pas quelque chose de bien mignon à voir. Donc j'ai appliqué cette teinte entre les deux pour diffuser le tout. Je fais les ras de cils aussi, comme ça c'est quelque chose de... On n'oublie pas la jonction entre le haut et le bas de l'œil. Ensuite, je prends un pinceau fluffy comme celui-ci et je vais venir donc avec la teinte éclipser ce noir avec des petites nacres. Je vous dis déjà, les nacres vont toutes tomber quand je vais commencer à travailler le fard. Donc, je vais la poser sur mon paupière mobile. C'est le genre de fard que je n'aime pas. Je vous ai déjà dit ça plein de fois. Pour moi, c'est un fard qui n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que c'est un fard mat avec des paillettes dessus. Sauf que toujours, mais toujours, les paillettes vont tomber. Donc ça n'a aucun intérêt de s'embêter à faire un fard mat pour que les paillettes tombent. Parce qu'au final, elles vont tomber sur votre teint et tout. Enfin, je comprends pas trop. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent ce genre de teinte. Moi, je suis dubitatif. Donc ça, j'applique ça sur la paupière mobile dans un premier temps. Et je vais venir faire monter ça délicatement dans le creux de mon œil. Je vais faire le ras de cils. Et on n'oublie pas, comme d'habitude, la jonction des deux teintes. Je reviens avec la teinte précédente pour fondre parce que c'est quand même du noir et que ça fait très facilement une petite barre. Donc, sans rajouter de matière, je reviens avec le pinceau de la teinte précédente, c'est la teinte naturelle. Sans rajouter de matière, je reprécise. Je vais venir améliorer les petites zones où je trouve que ça fait pas un beau fondu. Et là, je vais venir avec le premier pinceau et la teinte éternelle sans appliquer. C'est la teinte juste ici, la toute première teinte qu'on avait appliquée. Et je vais venir, pareil, blender. Il y a une mouche. Vous voyez la mouche? Je vais lui niquer sa race. Je vais lui niquer sa race. Je supporte plus les mouches, vraiment. Et je vous jure, elle est passée sous ma porte. Elle est passée sous ma porte parce que je suis enfermée dans ma chambre. Le seul endroit où vous pouvez passer, c'est sous ma porte. Vous vous rendez compte la méchanceté de la bête? Sous ma porte. Bref. Ensuite, un petit pinceau plat et la teinte Gravitate. Donc ce fameux joli duochrome magnifique. Là, comme ça, vous le voyez violet. Moi, quand je le regarde en perspective comme ça, je le vois vert. Il est juste magnifique. Alors, ce n'est pas non plus... alors, je mets sur la paupière mobile, hein, donc je vous raconte ma vie. C'est un fard lambda dans le monde du duochrome, etc. Mais je trouve que celui-ci, en fait, quand vous le regardez comme ça, il y a tellement de petites paillettes et tout dessus qu'on dit juste, on aurait juste dit que c'est un fard violet avec des petites paillettes vertes et un petit peu dorées. Sauf que ensuite, quand je vais switch sur le côté, vous allez voir le vert. J'aime trop. Franchement, c'est une jolie teinte. Est-ce qu'elle est innovante? Non. Je pense que toutes les marques qui se lancent dans le duochrome, multichrome, c'est la teinte de base à faire. Mais je trouve que c'est celle-ci, pardon, elle a ce petit truc, genre les petites paillettes sont tellement belles et je trouve que j'ai pas trop de chutes. Les chutes que je vois, c'est des paillettes bleues, du fard là de nul que je n'aime pas, enfin celui-là. C'est pas mon truc, je l'ai dit parce que de toute façon ça va toujours tomber. Bref, je mets un tout petit peu en ras de cils inférieur. Au niveau du coin interne, je prends un pinceau boule précis et je prends la teinte éternelle mélangée avec un petit peu de la teinte crave parce que je trouvais que cette teinte-là n'était pas assez violacée. Et celle-ci, elle est trop violacée. Donc je mélange les deux et je vais venir appliquer ça en coin interne. Vous connaissez mon amour pour les coins internes mat. Voilà pour le travail des fards. Je suis trop fan de ce look. Je sais que j'ai fait 2 looks violets. Le premier et celui-ci. Vous avez vu d'autres looks. J'arrive plus à parler. Bref, je fais mon petit crayon muqueuse comme le look précédent. Donc mon crayon muqueuse, c'est un Révolution. Et mes 2 mascaras. Sauf caméra, je fais les lèvres, je m'apprête un petit peu. Je vais retirer mon t-shirt de pyjama quand même. Je vous dis déjà, je suis en pyjama, les gars. Il est 20h27. Je suis en pyjama. Je fais tout ça off caméra, on se retrouve juste après. Et voilà, c'est tout pour mes 3 looks réalisés avec la Cool Twirls de la marque Cosmic Brushes qui se présente ainsi. Dans l'ensemble, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que c'est une plutôt bonne palette. Alors, est-ce que c'est ma palette Cosmic Brushes favorite? Non. Concrètement, on va parler français? Non. Je préfère quand même la Serenity, je préfère quand même la Winter Wonderland ou encore la Muse tout simplement. Celle-ci est quand même en termes de qualité très bien. Le look de la vidéo d'hier, je vous ai expliqué, j'ai quand même eu quelques petites difficultés sur les bleus. Mais là, j'avoue que ça a été plutôt bien. C'est juste que, bon, peut-être un petit lac de qualité, juste comme ça. Les chimmères sont toujours exceptionnelles, magnifiques. Le fard qui sert à rien.
le mat avec des shimmers, mais ça c'est le cas dans toutes les marques qui proposent des mats avec des shimmers. Moi ça ne sert strictement à rien, donc je comprends pas pourquoi on continue à être là à tergiverser sur un mat et puis vous mettez des shimmers pour moi. Non. Mais sinon en soi, je trouve quand même que c'est une très bonne palette, très jolie color story, c'est toujours la même bonne qualité Cosmic Brushes. C'est juste que ben, en termes de tonalité et de préférence personnelle, mais c'est pas ma préférée. Mais la qualité reste toujours la même. Si cette palette, cette color story, pardon, vous intéresse, vous attire, vous plaît, foncez. Foncez parce que la qualité, les gars, elle est vraiment, vraiment très bonne. C'est juste que c'est juste pas vraiment à mon goût. Pourtant, j'aime les bleus, etc. Vous savez, vous connaissez mon amour pour le bleu, mais celle-ci, elle est jolie, mais c'est pas celle que je vais placer clairement dans mon top si je devais classer toutes mes palettes Cosmic Brushes. Voilà, c'est toute cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé ce look et que vous avez aimé la vidéo d'hier et d'aujourd'hui sur la Cosmic Brushes. Normalement, la semaine prochaine, vous verrez la Nude Troll, donc la revue et la vidéo, une palette 3 looks. Mais en attendant, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.